Bienvenue au deuxième épisode de cette série, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey, appliquées aux finances personnelles. La dernière fois, nous avons parlé de l'habitude numéro 1, soyez proactif. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter dans ce voyage-là sur l'habitude numéro 2. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Alors, commencez avec la fin en tête. C'est un peu comme un voyage que nous voulons engager. Et donc, quand on engage un voyage, la première chose que nous devons clairement définir, c'est la destination. C'est-à-dire que nous sommes dans le voyage de notre vie, mais aujourd'hui nous sommes sous l'angle purement financier et nous devons nous dire, est-ce que nous avons une destination? Est-ce que ce voyage-là, notre voyage vers l'avenir financier, a une certaine destination? Est-ce que nous avons fixé un cap? Et à quoi ressemble ce cap-là? Si vous entrez dans une vie sans avoir une destination précise et que vous engagez un voyage, il va être très difficile de savoir où vous allez vous retrouver. Vous allez certainement vous retrouver quelque part parce que vous aurez marché, mais vous n'allez pas forcément vous retrouver à l'endroit idéal. Rappelez-vous bien, quand vous prenez Google Maps, pour ceux qui sont habitués, et que vous essayez de définir une destination à laquelle vous voulez vous rendre. Vous n'allez pas simplement dire à Google, je vais dans une ville, non, mais vous allez donner une adresse. Une adresse définit en réalité une destination. Google Maps vous suggère le parcours idéal pour arriver à cette destination-là. Donc, si nous voulons savoir dès le départ où nous voulons aller, il faudrait que sur le plan financier, on dise clairement qu'est-ce que nous souhaitons avoir comme revenu, qu'est-ce que nous souhaitons avoir comme patrimoine, à quoi va ressembler pour nous dans 5 ou dans 10 ans ces revenus-là ou cette destination à laquelle nous allons nous trouver. Mais quand on parle de destination, ce n'est pas simplement une destination à court terme. Dans le monde financier, on se projette un peu à la retraite. Quand on sera à la retraite, quelle est la destination qu'on souhaiterait pour nos finances? Quand on sera dans 10 ans, quand on sera dans 5 ans, on doit être capable, nous, de définir comme sur un voyage à travers Google Maps, quelle est exactement la destination. Et ça va être en harmonie avec l'habitude numéro 2 qui est sachez dès le départ où vous voulez aller. Alors pour aller en toute sérénité vers cette destination-là, nous devons être capables de savoir que dans la réalité, comme le dit Stephen Covey, chaque chose est créée 2 fois. Donc on parle là de la double création. La première création prend corps dans notre esprit. On essaie d'abord d'imaginer ce que nous voulons réellement. Donc parlant de nos finances, quand nous nous projetons à cette destination-là, qu'est-ce que nous voyons? Souvenez-vous quand vous voulez construire votre maison, vous pensez bien à l'espace du salon, vous pensez aux chambres, vous pensez à l'espace de jardin, vous réfléchissez, vous concevez un plan, vous travaillez avec un architecte, mais en réalité, c'est vous qui dites exactement comment vous souhaitez que votre maison soit. Je doute fort que la plupart d'entre nous ici aient pu arriver à construire une maison sans plan. Non, ça n'est pas arrivé. Quand il s'agit de maison, nous prenons le temps, nous prenons le soin de tracer un plan, de le réviser, de nous assurer avec nos proches qu'il convient au style de vie que nous voulons. Mais maintenant, nous faisons cette première création-là dans notre esprit avant d'aller l'exécuter. Donc, il est vraiment important de tenir compte de ce principe de la double création. Et ce principe de la double création veut dire créons d'abord dans notre esprit, ensuite allons créer dans le monde réel. Nous l'appliquerons à nos finances. Ce que nous souhaitons pour nos finances à destination, savoir dès le départ où on veut aller veut dire on va créer exactement ce qui représente pour nous un avenir financier convenable, idéal. Nous allons le créer dans notre esprit d'abord et ensuite nous allons aller le rendre réel. Et le troisième point nous dit, il s'agit de savoir si nous allons laisser le hasard faire les choses ou nous allons faire un choix conscient. La plupart d'entre nous sommes forgés par notre environnement, par les personnes autour de nous, par les circonstances qui nous arrivent. Mais on a le choix. On a le choix de laisser cette création, cette première création-là, se faire par les circonstances et les personnes extérieures à nous, ou alors prendre un choix conscient. Mais si vous vous souvenez de l'habitude numéro 1, on avait déjà dit qu'on souhaitait devenir véritablement proactif en étant acteur de notre avenir financier. Donc, si nous avons le choix, nous n'allons pas être quelqu'un de réactif, laisser les événements extérieurs dicter ce que va être notre avenir financier, mais nous allons véritablement prendre les choses en main pour créer notre avenir financier dans notre esprit et travailler à aller le créer dans la vraie vie. Alors, c'est très clair. L'habitude numéro 1 nous a dit « soyez proactif ». En réalité, soyez proactif, cette habitude nous amène à dire que nous sommes le créateur.
Et l'habitude numéro 2 qui nous dit, sachez dès le départ où vous voulez aller. Cette habitude-là, l'installer dans notre vie est notre première création. Donc en réalité, nous allons être à la fois créateurs et avoir une première création. Nous allons être créateurs parce que nous allons être comme un véritable réalisateur de cinéma qui va créer notre avenir financier. Nous devons l'imaginer d'abord. Nous devons avoir la capacité de dire, nous avons choisi de prendre 100% en main notre avenir financier. Donc, nous sommes le créateur de notre avenir financier. Deuxième chose, nous allons faire notre première création. Et notre première création, en réalité, va être ce plan-là. Quel est le plan qui va nous conduire vers la sérénité financière? Quel est le plan qui va nous conduire à un moment donné où nous allons cesser de stresser sur le plan financier, où nous allons avoir le loisir et la liberté de travailler essentiellement sur les choses que nous aimons, avec les personnes que nous aimons et dans l'environnement que nous choisissons. Ça va être véritablement cela, notre première création. Si nous pouvions avoir un plan qui soit capable de nous mener à cette vie-là, nous allons pouvoir l'imaginer un peu comme un film. Imaginez-vous que vous êtes réalisateur du film de votre avenir financier et vous êtes vous-même acteur dans ce film-là et ce film constitue votre première création. Est-ce qu'on n'en serait pas réellement fier? Mais il convient de préciser une chose importante. Pendant la construction de cet avenir financier-là, nous avons le choix de diriger nos finances personnelles ou alors simplement de gérer. Vous savez, diriger, c'est en quelque sorte donner de véritables fondations, choisir et trouver le bon mur sur lequel nous allons appuyer nos différents choix financiers. Gérer, comme le dit Stephen Covey, c'est se montrer efficace en gravissant les échelons. De manière pratique, si nous avons deux personnes, la première arrive à des résultats financiers impressionnants. Mais en réalité, quand on va au fond, on se rend compte que c'est une personne habituée à prendre des petits raccourcis, qui fait des choses pas très légales, qui est un peu dans la drogue, un peu dans la fraude et dans tout ce qui est raccourci. Ce qu'on voit en réalité, il y a des résultats. Donc, il gère bien, ses finances progressent. Mais est-ce que ces finances, la façon de gérer ses finances, est-ce que cette démarche-là est véritablement sous-tendue par quelque chose de durable? À l'opposé, celui qui décide de diriger véritablement ses finances va se dire quels sont les principes qui vont guider la construction de cet avenir financier-là. La course n'est pas à l'accumulation simplement d'argent pour dire que j'ai atteint une certaine vie financière, un certain avenir financier, mais il s'agira plus de dire quelles sont les fondations sur lesquelles je vais appuyer la construction de mon avenir financier. Est-ce que j'aurai des fondations solides? Rappelez-vous, si je veux construire une véritable tour financière, il va falloir mettre profondément les fondations de cette tour-là. Mais si à l'opposé, je vais avoir juste une tente de passage ou une case en bois, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de fondations. Donc, il est important de diriger tout ce que nous allons faire pour réaliser et construire cet avenir financier idéal-là, de l'appuyer sur de véritables principes, de donner des solides fondations. Et en général, les fondations, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand vous voyez une tour s'élever très haut, ça veut dire que les fondations sont solides et profondes. Donc, il est important de travailler à mettre des fondations solides pour construire les bases d'un avenir financier durable. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais si c'était aussi facile, aussi lisible, pourquoi est-ce que la majorité des personnes n'ont pas des résultats financiers qui sont plutôt brillants? En réalité, on va faire recours au fonctionnement de notre cerveau. Vous savez, on a un hémisphère gauche et on a un hémisphère droit. La plupart du temps, nous sommes concentrés sur l'hémisphère gauche qui, lui, est plus le centre de la logique et des paroles et qui se base sur tout ce qui est passé, tout ce qui est mémorable, tout ce qui peut être tracé ou déduit de nos expériences passées. En réalité, si vous voulez totalement changer vos résultats financiers, en vous basant sur ce que vous avez fait jusqu'ici, en faisant un calcul tout à fait logique, en projetant l'évolution de vos revenus, de ceux qui sont à côté de vous, de vos parents, il va être difficile d'avoir un réel changement dans votre avenir financier. Vous aurez peut-être une augmentation de 5-10% de vos revenus, mais si on vous disait par exemple d'imaginer qu'il soit possible que vos revenus augmentent 2, 3, 4, 5 fois, vous n'allez pas trouver ça très logique. Vous allez vous dire, mais depuis 5 ans, depuis 10 ans, voilà comment les choses ont évolué. Donc, il est important, si on veut véritablement devenir acteur et créer ce film-là de notre avenir financier, un film qui fasse réellement rêver, il faut faire appel à l'hémisphère droit. Cet hémisphère qui va être davantage basé sur l'imagination. Il va vous conduire vers l'imagination.
sentez-vous libre d'imaginer un avenir financier qui soit radieux. Vous n'êtes pas condamné à un stress financier permanent. Donc, la logique peut être là, mais sortons de la logique, allons voir du côté de l'imagination, de la créativité et effectivement créer ce plan pour notre avenir financier sans limitation. Parce que si nous faisons référence au passé, au contexte, aux circonstances et aux personnes qui nous entourent, on ne va jamais être suffisamment imaginatif et ambitieux pour penser un jour prendre en main son avenir financier, penser un jour atteindre une situation où on n'aura plus de stress financier. Oui, c'est possible, mais c'est possible seulement si vous combinez et vous faites une meilleure exploitation des deux hémisphères de votre cerveau et qu'ensuite, maintenant, par un entraînement et un encadrement, vous arrivez à véritablement mettre en œuvre ce plan que vous aurez imaginé là. C'est possible pour vous également. En réalité, une personne qui se concentre essentiellement sur son hémisphère gauche traduit le comportement d'une personne réactive. Il faut toujours qu'il y ait des éléments dans notre passé, des éléments dans notre vécu qui nous amènent à nous intéresser et à nous interroger à notre situation financière. Par contre, celui qui met en œuvre son hémisphère droit démontre une capacité d'être suffisamment proactif. À un moment donné, si vous n'êtes pas capable de vous arrêter, d'analyser votre vie, d'analyser vos résultats financiers et de faire un choix conscient, de tracer notre voie pour l'avenir et peut-être même de changer radicalement l'avenir financier ou l'historique financier de votre famille, vous n'aurez pas suffisamment exploité les compétences et toutes les qualités dont vous avez été gratifié par Dieu le Créateur. Alors nous allons terminer donc en mettant en œuvre cette capacité-là que nous avons au-dessus de tous les autres êtres vivants de pouvoir utiliser notre imagination pour inventer un futur. Alors on va parler de visualisation. Maintenant, si je vous demandais de visualiser, fermez les yeux peut-être, et de visualiser un avenir financier où vous êtes à l'abri du stress financier, où vous n'êtes pas en train de courir après les problèmes d'argent tous les jours, où vous avez un calme et une sérénité en matière d'argent, où vous êtes à l'abri du petit besoin, mais là plutôt vous vous êtes libéré et vous pouvez créer totalement la vie que vous voulez. Visualisez à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que cela est possible? Oui, je pense qu'il faut affirmer que cela est possible. Utilisez les ressources de votre cerveau droit, de votre hémisphère droit. Imaginez cette vie-là, créez-la d'abord pour la première fois et allez travailler à la rendre réelle. Aujourd'hui, c'était l'habitude numéro 2 et elle vous permettra de savoir dès le départ où vous voulez aller sur le plan financier. Vous allez être capable de visualiser, de définir à quoi ressemble un avenir financier idéal pour vous. Nous allons nous retrouver pour la troisième habitude qui va commencer à mettre à exécution ce plan et cette vision à long terme là. Et la troisième habitude, c'est donner la priorité aux priorités. À très bientôt. Merci.